OK, The Invitation, capsule 1. Aujourd'hui, on va vous parler The Invitation. Non, c'est pas ça. Invitation. Invitation, moi pour mon anglais. L'invitation peut-être en français. Pas que je sais pas si le titre en français c'est l'invitation, mais on comprend tous à la maison qu'il s'agit d'une invitation. Tu sais, déjà à la base, quand c'est une situation qui pourrait nous arriver à tous, on dirait qu'on embarque encore plus facilement. Exactement. Le gars avec sa blonde, ils sont invités dans un party, une espèce de réunion d'amis que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et ça se passe chez l'ex de ce gars-là, justement. Bon, on comprend qu'il y a eu un drame qui s'est passé dans leur vie, j'embarquerai pas dans les détails, mais là on comprend qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cette maison-là et le personnage principal, tout au long du film, il va un peu paranoïer. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas correct qui est en train de se passer ou est-ce que non? Donc nous, on est un peu comme lui, on se dit, mon Dieu, c'est terrible. On est beaucoup dans sa perspective. Exactement. Puis je trouve que c'est difficile de réussir ça. De réussir d'être balancé entre est-ce qu'on y croit à qu'est-ce que lui est en train de se faire comme scénario, parce qu'on comprend très bien, parce qu'il y a toutes les raisons du monde, parce qu'on reçoit les informations ou qu'on goûte, il y a toutes les raisons du monde de s'inquiéter pour la suite des choses, mais en même temps, il a de l'air d'avoir pris de la drogue. Moi, à un moment donné, je me demandais s'il avait pris de la drogue, sans blague. Mais en même temps, il faut le préciser, on reste flou parce que moi, j'aime mieux pas qu'on en dise trop sur l'histoire du film, parce que bon, pour que si c'est votre genre de film, que vous soyez agréablement surpris, il faut le préciser. Pour ceux qui ont aimé peut-être le film Creep de 2014, c'est un film qui est pour vous. Vous cherchez un film à regarder sur Netflix, vous n'avez pas vu The Invitation, eh boy! Pour moi, je vais le dire d'emblée, j'annonce mes couleurs tout de suite, j'ai adoré ce film-là. Moi aussi, je l'ai adoré, c'est pour ça que je te l'ai suggéré. Ben tant mieux, Nico, puis t'as bien fait de me le suggérer, puis tu m'as comme donné le goût de l'écouter, mais en même temps, tu m'as donné le goût de pas m'attendre à rien. Tu me dis, écoute ça, attends-toi à rien. C'est ça le problème. Quand on regarde des fois, souvent les bandes annonces des films, on peut s'attendre tellement à beaucoup de choses. En tout cas, c'est mon cas. Quand je regarde des films, des fois, je m'attends tellement à quelque chose d'incroyable. Comme j'ai tellement été déçu avec le dernier Avengers, je m'attendais à ça. Finalement, bon, j'ai eu ça. Mais bon, c'est pas grave. Et The Invitation, quand je le sais, c'est Netflix qui me l'a suggéré par rapport à mes goûts, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai juste écouté, j'ai pas vu de bande annonce, rien. Peut-être que si j'aurais vu une bande-annonce, j'aurais peut-être été un peu déçu. Mais là, j'ai été très agréablement surpris. La réalisation de ce film-là, je trouve que c'était parfait. Oui, vraiment, là, les plans de caméra sont toujours à bonne place, je trouvais. Puis les mouvements aussi. Il y a souvent, tu sais, des top shots, puis tu sais, il y a des trucs. On installe vraiment plein d'éléments. Ça se passe dans un huis clos aussi. Donc, de réussir un huis clos, c'est quand même un défi en soi. Mais à chaque fois qu'on nous positionne la caméra puis qu'on nous fait faire un mouvement, on nous apporte dans une espèce d'ambiance de délire comme ça. Je trouve que l'ambiance est beaucoup soutenue de par les plans de caméra. Tout à fait. Mais tu sais, surtout la réalisatrice, Karine Kasuma, tu sais, elle s'est fait connaître en 2000 avec Girl Fight. Oui, avec Michelle Rodriguez. Exactement. Oui. Mais après ça, souvent, quand on se fait découvrir des fois à Hollywood, comme on passe de petit budget à budget monstrueux, tu sais, donc elle a passé d'un petit budget à tout à coup Aeon Flux en 2005 avec un budget d'environ comme 62 millions de dollars et elle a détesté l'expérience et c'est normal parce qu'un studio qui veut faire une future franchise comme ça, parce que Aeon Flux, bon, c'était une bande dessinée avant, tu sais, il y a beaucoup de pression et en tant que créateur, les gens n'ont pas beaucoup de contrôle. Elle l'a un peu appris à ses dépens. Elle n'a pas du tout aimé l'expérience et elle a dit que plus jamais elle allait vivre ça parce que les studios ont eu le dernier mot sur bon, la version finale. Bon, tu sais, elle ne s'est pas sentie comme respectée là-dedans. Elle n'avait pas autant de latitude que si c'était un petit budget. Puis exactement. Toute ta place de réalisatrice, ouais, je peux comprendre. Mais je comprends pas encore tout à fait, j'ai très hâte par contre, mais oui. Mais tu sais, comme ça, c'est pas la première réalisatrice qui trouve ça, justement. Je prends Darren Aronofsky qui s'est fait connaître avec Requiem for a Dream, Black Swan aussi. Lui, après ça, on lui a donné quasiment carte blanche. Lui, il voulait faire le film Noé, adapté de la bande dessinée.
On lui a donné comme 130 millions pour faire ce film-là et il n'a jamais été habitué à avoir un aussi gros budget. Et le même principe est arrivé qu'avec Aeon Flux pour Karine Kasuma parce que tout à coup, il n'avait plus le contrôle, il a trouvé ça difficile. Et pour venir à Karine Kasuma, en 2009, elle a fait Jennifer's Body. Oui. C'est pas un film de studio, disons, parce que bon, c'était une première scénariste. Diablo Cody, c'était sa première scénarisation. Mais après ça, elle a passé 7 ans avant de faire un film. Après 7 ans, c'est The Invitation. Mais ça n'a pas été un gros hit au box-office, me semble que... Ça n'a pas été un gros hit, mais ce genre de film-là, tu sais, on parle d'un petit budget de 1 million de dollars. Ah oui, ok, c'est petit. C'est totalement indépendant. Elle a gardé le contrôle à 100%. Et d'ailleurs, un des deux scénaristes, c'est son mari. Oui, hein? Oui. Et donc, elle avait un peu le contrôle sur le scénario. On sait ben, pas, mais... Peut-être! Son mari, tu vois, Phil Hay, lui, il travaille avec un autre scénariste qui s'appelle Matt Manfredi, et ces deux-là ont travaillé ensemble sur Aeon Flux, entre autres, sur un flop de 2013, pour ceux qui s'en souviennent, R.I.P.D. avec Ryan Reynolds, qui était basé sur une bande dessinée. Ça a été un flop, ce film-là. Oui, ok. Donc, eux autres, ils ont l'habitude de travailler sur des scénarios pour des films à gros budget, disons. Et d'aller comme ça, puis de dire, regarde, on fait un film pour nous, c'est... À huis clos aussi, c'est sûrement pour ça qu'ils ont choisi un lieu. Moins t'as de lieu, moins ça coûte cher. C'est ça, mais ça fait partie aussi du concept de l'histoire. Dire un repas entre amis et des retrouvailles entre amis. Et là, tout à coup, le personnage principal, il s'y met à paranoïer parce que plus l'histoire va, plus on commence à comprendre que, oups, ça, il y a des choses, il y a vraiment des choses bizarres. Puis, je ne peux pas dire quoi encore une fois, mais excellent film pour ce que c'est. Pas le meilleur film de tous les temps, mais ça se prend pas trop au sérieux. C'est ça qui est le fun. Ça ne réinvente pas le cinéma. C'est juste un bon divertissement. Si, évidemment, votre genre, c'est les huis clos aussi. Là. Ben, tu sais, moi, personnellement, c'est pas mon genre de film, mais ce film-là, je l'ai trouvé bien ficelé. Il nous tient vraiment en haleine jusqu'au bout. Vraiment, si vous avez le goût d'avoir un peu peur, tu sais, c'est anxiogène en tout cas. Moi, je vous le conseille.